Le microcrédit nous permettait d'emblée d'aller sur le terrain et de travailler. C'est une façon de faire, c'est une méthode. En septembre 2008, quand j'ai commencé à regarder un peu ce qui pouvait être fait comme forme juridique, et donc on comparait les fondations abritées, les fonds de dotation. Donc une fois que je me suis fait ma propre idée, je suis allé consulter un avocat. Une fois que j'ai été bien conseillé, j'ai choisi le fonds de dotation sur un dernier argument, c'est le fait d'être à la maison, d'être chez soi. Je parle avec une vue rétrospective. Je suis en septembre 2008. J'ai déposé les statuts de notre fonds de dotation Created People en décembre 2008, avant même l'apparition des décrets d'application en février 2009. Je les ai laissés à mon avocat en lui disant maintenant ils sont prêts, on les a travaillés ensemble, tu les déposes et moi je pars en Inde et je commence. Alors effectivement, comme c'était neuf, nouveau, on ne maîtrisait pas du tout un certain nombre de risques juridiques. Tout ça, je pense maintenant est mieux balisé, mieux compris, mieux maîtrisé par les créateurs, par les fondateurs. On a choisi un positionnement 100% femme rurale et 100% entrepreneuriat. On les aide à créer une micro-entreprise collective. Vous imaginez que si la solution a été de faire un chèque ou un crédit et juste comme ça leur vie s'améliore, bon, c'est pas possible. Et vous imaginez aussi que faire des crédits individuels a une portée limitée. Par contre, quand vous avez un groupe de femmes, entre 10 et 20 femmes, c'est la loi indienne qui l'inscrit, ce groupe-là, il a toute la force, déjà il a une force intrinsèque parce que ces femmes ont choisi d'être ensemble. Le crédit collectif pour l'entrepreneuriat des femmes rurales porté par CAP est intéressant. Et ça, c'est la partie financière. La partie intéressante, c'est l'accompagnement. La particularité de CAP, Created People, c'est qu'on passe entre 19 et 22 mois sur un projet avec un groupe. Nous, le sentiment qu'on avait, c'est que le crédit, c'était une condition nécessaire, mais pas suffisante. Et ce qui rendait le projet possible, c'était l'accompagnement. CAP est maître d'ouvrage, vous l'avez compris. CAP est aussi maître d'œuvre. On a une équipe, on a des équipes locales. Et en plus, on partage la maîtrise d'œuvre avec des petites ONG, donc des travailleurs sociaux, des mêmes villages, de ces femmes. C'est-à-dire eux qui, connaissant ces groupes de femmes, nous les présentent les projets. Et avec eux, on sélectionne le projet, le groupe. Et quand je parle de sélection, c'est une vraie sélection. On met de 1 à 3 mois pour sélectionner un projet. Donc on a choisi, nous, de faire travailler des petites ONG locales et de les embaucher. Donc en fait, on les salarie. On a tous une part de rêve d'aider, de faire du mieux, de faire du bien, d'intérêt général. Le conseil que je donnerais, c'est que laissez mûrir ce sentiment en vous. Donc je pense que c'est bon de laisser ce projet enfoui en soi pendant quelques temps, le temps de mûrir quelques expériences. Et après, bien sûr, d'y revenir et de le faire, de le porter